Alors voilà, je voulais intervenir donc sur un point essentiel, qui est le royaume de Dieu selon Yoshua Mashiach, nommé Issa par les musulmans, d'une part, et selon Mahomet et le Coran de l'autre. Et je m'en tiens exclusivement à ce point-là pour l'instant. Donc, voilà, examinons ensemble ce que dit d'une part le Coran et ce que dit d'autre part le Seigneur à travers l'Évangile, et comparons. Je vous lis déjà les versets du Coran qui officialisent, reconnaissent, et donc approuvent, avalisent, attestent les enseignements de celui que les musulmans nomment Issa, le Christ, Yoshua, de son nom hébreu. Sourate 3, verset 84, dit: nous croyons à Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, à ce qui a été apporté à Moïse et à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous sommes soumis. Donc, voilà, cette sourate, ce verset dans sa sourate, atteste d'une manière indéniable les paroles du Christ. Donc voilà. Voilà la description du royaume de Dieu et le séjour des hommes pieux selon le Coran. Sourate 56, versets 14 à 36. Et au milieu d'eux, il y aura une multitude d'élus parmi les premiers, et seulement un petit nombre parmi les derniers. Sur des lits ornés d'or et de pierreries, accoudés face à face, pendant que parmi eux circuleront des éphèbes d'une éternelle jeunesse. Donc des éphèbes, ce sont de jeunes garçons. Avec des calices, des aiguillères et des coupes remplies d'une liqueur exquise, dont ils ne seront ni déprimés ni enivrés. Et on leur servira au choix toutes sortes de fruits, ainsi que toute viande d'oiseau, présence de viande, toute viande d'oiseau dont ils auront envie. Là, ils auront pour épouses des femmes. Ils auront pour épouses des femmes, aux yeux grands et noirs, aussi belles que des perles soigneusement enchâssées, en récompense de leurs actions passées. Là, ils n'entendront ni paroles frivoles ni obscénités, mais seulement le mot paix, salam, sans cesse répété. Et les gens de la dextre, cette heureuse catégorie, séjourneront parmi des jujubiers soigneusement taillés et des bananiers au régime bien garni, sous de spacieux ombrages, au bord de ruisseaux coulant sans arrêt et au milieu de fruits variés, toujours disponibles, jamais prohibés. Ils reposeront sur des lits haut placés, entourés de leurs épouses, que nous avons finement ciselées et qui ne perdent jamais leur virginité. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je vais m'en tenir à l'essentiel. Voilà maintenant ce que dit le Seigneur Yoshua Mashiach en peu de mots. Matthieu chapitre 22 verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, déjà, la différence des sexes n'existera pas dans le royaume du Très-Haut, et ce pour la bonne raison que nous n'aurons plus de corps charnels, mais des corps spirituels, comme en ont les anges dans le ciel. La différence entre les hommes et les femmes sera donc abolie, et par conséquent, les mariages entre eux seront impossibles. Voilà. La question est la suivante. Où est la vérité? Où est la vérité? C'est bien ça qui devrait nous occuper. Donc le Coran reconnaît cette révélation que donne le Christ, à travers la sourate 3, verset 84, que je citais tout à l'heure. Pourtant, le Coran décrit le royaume d'une manière absolument inconciliable avec cet enseignement de Christ. Vous ne pouvez pas concilier les deux. Il dit une chose et son contraire. Il dit qu'il y aura les femmes, que les maris prendront les femmes, et Yoshua nous enseigne que non, il n'y aura ni mari ni femme. C'est complètement inconciliable. Donc voilà. Il est donc, consécutivement, il est impossible que les deux enseignements soient vrais, contrairement à ce qu'affirme le Coran.
D'une part, un royaume de Dieu, où les croyants demeurent charnels, et où les plaisirs de la chair, notamment sexuels, s'y trouvent en abondance. Et de l'autre, un royaume spirituel, avec des êtres charnels renouvelés en êtres spirituels. Et Paul, contrairement à ce qu'affirment beaucoup de gens ignorants ou mal affirmés qui tordent le sens de ces révélations, Paul de Tarse, donc, ne fait que confirmer ce que dit Yoshua HaMashiach. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, parce que faible. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 44. Ou encore, au verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Bon, donc il y a un paradis charnel, et les gens ont des corps pourvus de sexe, se livrant au plaisir charnel pour l'éternité, et il y a celui qui annonce Yeshua, où les sexes n'existent plus, pour la bonne raison que les hommes, comme les femmes, revêtent des corps spirituels, comme en ont les anges. Dans ce royaume, tout est spirituel, car Dieu est esprit. Et ça, les musulmans conviendront, comme nous l'annonce le Seigneur Yoshua, en Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Comment donc son royaume serait-il charnel? D'autant que ce royaume se trouve au ciel. Comment on pourrait rester dans des corps comme ça, charnels? Ça, c'est un vêtement pour l'âme. Il faut en avoir conscience. Donc posez-vous la question, comment c'est possible? Comment on pourrait être dans le royaume de Dieu en chair? Demandez-vous aussi, comment le Coran peut affirmer que ce que dit Yoshua sur le royaume est vrai, et comment il décrit un royaume qui n'a rien à voir? Le Coran se contredit en ceci. C'est le Coran qui se contredit en ceci. Comme en bien d'autres points d'ailleurs. Mais, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une mince affaire. Il s'agit du royaume de Dieu. Dieu est vérité. Alors cherchez-la de tout votre être. Par-delà tous les obstacles. Chérissez-la plus que vous-même, et si vous aimez Dieu, parce que Dieu est vérité, si vous aimez Dieu, il faut la chérir par-delà. Par-delà tout ce qui pourrait l'entraver. Et en tout cas, par-delà les traditions humaines, et les dogmes qui censurent l'intelligence. Ils censurent l'exercice de l'intelligence. Les dogmes empêchent de se poser des questions. Et par là même, les dogmes et les traditions humaines censurent l'amour de la vérité. Et pourtant Dieu est vérité. Donc, ce qu'il aime vraiment, il recherche la vérité. Il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. J'espère que vous ferez de même. Donc je laisse un lien d'un frère qui pointe diverses contradictions et erreurs du Coran, et pour ma part, pour l'instant, j'en reste là, alors que j'aurai bien sûr d'autres choses à dire, et si Dieu le veut, c'est ce que je ferai plus tard. Que Dieu, mon Père, soit glorifié au nom puissant du Seigneur Yoshua HaMashiach.